Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc une nouvelle fois une vidéo d'un de mes cadeaux de Noël, le deuxième cadeau de Noël que j'ai reçu cette année. Ce que je dis, je vous ferai trois vidéos pour ce Noël, trois vidéos que je juge intéressantes. Donc hier je vous ai présenté le collier avec la pierre, aujourd'hui c'est cet objet, donc le trophée des trois sorciers. Et demain ce sera selon moi le plus gros objet et le meilleur, donc c'est le plus cher de toute façon et c'est mon préféré, donc il arrivera, enfin la vidéo devrait arriver normalement demain si tout se passe bien. Si j'ai pas de problème, mais normalement il n'y en aura pas. Alors, donc cet objet, c'est un objet que j'ai mis sur ma liste à mes parents, mais vraiment je m'attendais pas du tout à l'avoir, vraiment le moins du monde. Enfin, je pensais vraiment pas que mes parents l'achèteraient. Déjà, parce que c'est quelque chose d'assez cher, c'est quand même 130 euros. Et vraiment, enfin, j'avais pas fait de. J'aurais pas dit, bah, je vais absolument machin, je pensais vraiment pas qu'ils le prendraient. Et donc, quand j'ai ouvert, je m'attendais à ouvrir un truc comme la coupe de Dumbledore ou un truc comme ça. Et j'ai vu ça. Et je vous avoue qu'au début, quand enfin, j'ai vu la petite étiquette Triwizard Cup, j'ai eu un peu peur. Je dis, ouais, enfin, les gens ils disent toujours, enfin, il y a toujours des avis un petit peu négatifs sur l'objet. Les gens disent enfin, qu'il fait un peu plastique, que c'est vraiment pas génial. Donc je me suis dit, bon, on va voir. Et j'ai ouvert, et à mon grand étonnement, bah, j'ai été vachement convaincu. Enfin, je sais pas si c'est parce que les gens ont dit beaucoup de mal, et donc du coup, bah, ça a fait un petit peu le contraste, et parce que je me suis rendu compte que c'était quand même très très bien pour ce que c'était, enfin, pour ce que les gens disaient. Malgré qu'il y ait des défauts, hein, on verra après, mais voilà. Mais vraiment, enfin, je suis quand même très très content de l'avoir. Et je me rassure en me disant que c'est un objet que je voulais depuis longtemps dans ma collection. Enfin, je savais que je l'aurais un jour ou l'autre. Mais je sais vraiment pas quand le prendre. Je me disais vraiment, enfin, quand claquer 130 euros dans une coupe comme ça, qui n'est pas plus réputée que ça, qui a même presque des avis, voilà, je le dis négatifs, ben, je suis bien content en fait qu'on me l'offre à Noël, puisque c'est pas moi qui choisis, et au moins je l'ai. Et j'ai avec d'autres cadeaux, quoi. C'est pas comme si je l'avais tout seul sans rien du tout et qu'on peut pas profiter. Là, j'ai eu plein de trucs avec, donc c'est vraiment cool. Et vraiment, enfin, je suis très très content parce qu'elle est beaucoup mieux que ce que je pensais. Déjà, donc sans plus tarder, on va regarder les tailles. Donc, avec le petit socle noir, la coupe fait au total, parce que vous avez vu, il y a un petit socle noir, je sais pas si vous avez vu. Elle fait donc 22 cm. Le socle donc fait 2 cm, donc vous calculez. La coupe en elle-même, sans le socle, ça fait 20 cm. Voilà, je suis désolé, il y a un petit peu de bruit dehors, il y a des gamins et des chiens, c'est un peu chiant. Encore une fois, il y a toujours un petit peu de bruit en fond, je suis désolé, mais ça, c'est un truc que je peux jamais vraiment régler. Donc, on va regarder le socle déjà, parce que ça va être assez rapide, je pense. Ça. Enfin, c'est un petit socle noir qui est donc. Je voulais faire mon malin à dire octogonal, mais non, parce que c'est quoi, c'est 6 faces, donc je sais plus comment on appelle ça. C'est. Je sais plus, je suis désolé, je connais plus le terme, donc il y a 6 faces, hein, vous voyez, voilà. Et donc derrière, il y a écrit, donc, évidemment, Harry Potter, donc S14, qu'ils ont refait tous les objets, je crois, en 2014, avec des petits bouts, vous voyez, de mousse pour pas abîmer la table ou l'endroit où on le pose. Voilà, donc c'est en bois, c'est très très simple, hein, c'est relativement petit, enfin voilà, ça fait même pas la taille de ma main. Mais voilà, c'est histoire de présenter la coupe, ce qui est quand même un petit peu mieux. À savoir que, petite anecdote, quand j'ai ouvert le carton, j'avais complètement oublié qu'il y avait le socle, et donc j'ai ouvert la coupe comme ça, et j'allais jeter le carton, enfin mon père a acheté le carton, et il me fait, y a pas un truc là-dedans? Puis je regarde comme ça, et puis ah oui, le socle! J'avais complètement oublié qu'il y avait le socle, donc heureusement qu'il me l'a dit. Parce que enfin, sinon on l'aurait jeté, et je pense que j'aurais oublié qu'il y avait le socle, parce que j'y pensais vraiment plus du tout. Et bon, j'aurais eu la coupe comme ça. Après, bon, c'est pas très choquant encore, hein, vous voyez, c'est juste histoire de pouvoir le présenter. C'est toujours bien d'avoir un stock sur lequel présenter et pas abîmer le dessous. Ça fait toujours plaisir. Donc derrière, voilà, le petit. Elle est assez lourde, hein, je me rends compte en la portant, elle est assez lourde. Donc écrit Harry Potter tout le temps. Alors on va essayer de la regarder en détail. Donc déjà, je mets le socle là. Voilà, j'échange la main. Alors, donc on a toujours ces 6 faces en bas, c'est pour ça que le socle a également 6 faces. Métallique, donc vous avez comme des espèces de petites marches un petit peu, comme des petits escaliers pour montrer bah, que certainement que c'est un petit peu le but, quoi, c'est de gravir les marches, gravir les tâches finalement pour avoir ce trophée, parce que c'est le trophée en fait qu'on gagne si on gagne au tournoi des trois sorciers, donc c'est le sorcier, je crois que normalement dans le film, enfin dans le livre, ou peut-être les deux du coup, le nom de chaque vainqueur est écrit donc sur la coupe, je crois, il me semble, hein, mais là ils l'ont pas fait, mais dans le film je crois que c'est ça. Donc on a ces espèces de petits, voilà, ces espèces de petites marches, vous voyez. Et donc ici on a un dragon. Alors c'est un très très bel effet. Vous voyez le dragon, la queue du dragon en fait continue de monter en fait. Elle, comment on pourrait dire, elle s'enroule autour de la coupe. Donc je vais vous montrer à peu près. Voilà. Ça a un peu mal parce que je tourne puis il y a les pics de la main. Voilà, ça s'enroule jusqu'ici. Donc on a, enfin c'est le bout de la queue et donc ça peut représenter. Donc je sais pas. Libre à vous de me dire ce que vous voyez. Moi je vois en quelque sorte des fleurs, des espèces de feuilles, des racines. Mais ça pourrait être représenté aussi des flammes, je sais pas. C'est la queue du dragon voilà, qui se maintient, donc ça c'est un petit peu bon.
c'est pas fragile, mais regardez. Vous voyez, ça peut un peu se tordre, quoi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment le pousser parce que ça prend un petit peu la forme. Si vous le baissez vraiment, bah, ça va rester dans cette forme-là, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc on monte. Et donc ici on a la partie principale de la coupe. Donc vous voyez qu'il y a 3 anses qui sont donc des dragons. Ce qui est assez souvent reproduit dans les objets Harry Potter, c'est souvent des dragons. Enfin, vous regardez pour la prophétie, pour également la coupe de Dumbledore, je crois qu'ils ont fait des dragons. Enfin, il y a souvent des dragons. Donc c'est les 3 anses. 3, pourquoi? Bah 3 parce que c'est le tournoi des 3 sorciers. Donc 3 dragons, c'est le chiffre qui correspond un petit peu au tournoi. Et donc dessus, il y a écrit, donc vous voyez sur une des 6 faces, Try with hard. Donc 3 sorciers. Try with hard tournament, donc le tournoi des 3 sorciers. Voilà. À savoir, donc c'est assez froid, la coupe est assez froide, on pourrait croire que c'est du métal. J'ai testé, mais non, ce n'est pas du métal. Les dragons et toutes les parties, voilà, je sais pas c'est quoi, c'est une belle imitation tout de même. Alors, la coupe, quand je l'ai reçue, j'étais hyper étonné par une chose. C'est pas qu'elle faisait plastique, parce que moi je trouve que ça va encore. Mis à part, on va en reparler après, le bleu là qui est pas très joli, mais sinon les anses, vous voyez, c'est assez métallique. On a encore des petites lianes en fait qui entourent chaque dragon, c'est vraiment joli. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est assez beau. Voilà, vous voyez. Ce qui m'a vraiment étonné en fait quand je l'ai reçu, c'était sa taille. Parce que vraiment, je pense que c'est un modèle réduit par rapport au film. Parce que j'ai encore vérifié dans le film à la fin, donc quand Harry et Cédric le prennent, donc et du coup, parce que le trophée est en fait ensorcelé par Barty Crompton Jr., donc Maugrey Folleuil. Enfin, Barty Crompton Jr. sous l'apparence de Maugrey Folleuil, il l'ensorcelle pour que la personne qui le touche, donc il fait tout pour que ce soit Harry qui le touche, soit envoyé dans le cimetière. C'est un porte-loin en fait. Il le transforme en porte-loin pour que après Harry soit directement amené au cimetière de Voldemort et pour qu'il puisse avoir le rituel, que Voldemort reprenne vie, etc. Vous connaissez l'histoire. Donc cet objet a un peu plus d'importance et donc c'est après Harry qui à l'aide d'un Accio part finalement du cimetière et revient à Poudlard grâce au sortilège du porte-loin, quoi, du coup. Donc le sortilège n'est pas annulé quand il y a le sort et qu'on arrive à l'endroit prévu. Je pense qu'on revient à l'endroit de base ou en tout cas pas loin, puisqu'il n'y a rien pas dans le labyrinthe, mais du coup, dans le film, en tout cas le livre, je sais plus du tout, mais il revient dans l'arène, enfin voilà où il y a tout le monde. Je pense voilà, ça fait vraiment, si on arrive à l'endroit prévu, on revient après à l'endroit de base où le porte-loin était à la base placé. Je sais pas si vous me comprenez, mais voilà. Donc, voilà, c'est vraiment la taille qui m'a étonné, parce que je sais pas si vous vous rendez compte, 20 cm, c'est minuscule. Enfin, prenez un mètre, imaginez, vous voyez, comparé à ma main, il est minuscule, je sais pas si vous voyez, mais ma main, elle est pas énorme en plus, hein, elle est petite, je vous le dis. Hein. Il est vraiment tout petit. Je tiens à vous le dire, parce que moi, je m'attendais à ce qu'il soit vraiment gros, c'est pour ça que quand j'ai vu le carton, je m'attendais vraiment pas du tout à ça, parce que je m'attendais à un truc aussi gros que dans le film. Dans le film, vraiment, ils mettent leurs mains autour des hanches et j'ai mettre presque 2 mains, et que là, vous voyez, j'ai du mal à passer mes 4 doigts, quoi, alors que j'ai des petites mains. Donc c'est vraiment histoire de taille, parce que je pense vraiment que c'est une échelle réduite. Dans le film, on se rend bien compte que c'est pas du tout la même taille. Et donc l'autre problème aussi, je trouve, donc c'est un petit peu dommage, c'est déjà par rapport au film et également par rapport à l'objet en lui-même, c'est qu'en fait la face c'est du bleu clair, presque gris du coup, alors que dans le film c'est un bleu qui est clair, enfin qui est beaucoup plus foncé, qui est brillant et qui est transparent. Et vraiment il y a un effet, c'est magnifique dans le film. Et là pourquoi est-ce qu'ils ont pas refait ça? Vous voyez quand vous regardez à l'intérieur, alors il n'y a pas de trou comme dans la coupe de Poufsouffle par exemple, hein, au cas où les gens boiraient, voilà. Mais mais ça fait, je sais pas si vous avez pensé à la même chose que moi, ça fait piscine, je trouve. Vous savez, l'intérieur des piscines, quand c'est un peu bleu comme ça, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même couleur. Et je trouve ça pas beau. Enfin, même les écritures, c'est écrit net, ils auraient au moins pu, genre, je sais pas, mettre un effet un petit peu vieilli ou comme si les écritures s'en allaient pour que ça fasse un peu plus joli, quoi. Parce que c'est un objet quand même qui est censé être très très vieux. Puisque c'est chaque vainqueur du tournoi qui donc le reçoit. Enfin, là, c'est un petit peu comme le totem dans koh. Je sais pas si vous voyez, enfin, c'est un trophée, c'est une coupe, quoi, du coup, mais chaque personne qui gagne là à son tour. Moi je trouve ça vraiment dommage qu'ils ont fait. Déjà la taille, encore la taille c'est pas extrêmement choquant parce que ça va, c'est petit, c'est dommage que ce soit pas la même taille que dans le film. Mais ce qui est vraiment choquant, c'est l'effet bleu. Et ça m'a vraiment déçu. Enfin je savais, hein, je m'y attendais parce que j'ai déjà vu des photos, des vidéos. Mais c'est vraiment dommage. Enfin, même encore que ce soit cette couleur là, mais au moins qu'ils mettent un effet de transparence, quoi, ou que les écritures soient un peu plus jolies. Parce que vraiment,
Enfin, l'objet en lui-même, ça rend bien, hein, je vous dis, c'est très joli, y a pas de problème, il fait vraiment objet de collection. Mais quand on voit ce qu'ils ont fait dans le film, on se dit pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas reproduit la même chose, quoi, parce que ça aurait été 10 fois mieux. Après, voilà, ils font comme ils veulent, mais c'est dommage qu'ils aient pas reproduit comme ça, surtout que, enfin, je pense qu'ils auraient pu le faire, quoi, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait. Dans nos collections, ils arrivent quand même à faire des trucs géniaux, donc pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait ça? Je l'ignore, mais je trouve ça dommage. Voilà, donc j'espère que vous avez tout de même apprécié cette vidéo. Est-ce que je vous le conseille? Je vous le conseille si vous avez 130 euros, que vous aimez bien Harry Potter 4, que vous voulez faire une belle présentation. Moi j'ai fait une belle présentation avec le trophée pour Harry Potter 4, ça rend vraiment bien. Après 130 euros à claquer, c'est quand même très très cher. Si vous aimez l'objet, achetez-le, mais moi je trouve que c'est quand même assez excessif pour ce que c'est, 130 euros. Une petite coupe comme ça, minuscule, je m'attendais à ce qu'elle soit grosse, mais en fait non, elle est toute petite. Et surtout qu'ils sont quand même pas foulés au niveau des détails et des couleurs, de la transparence et des lettres ici. Mais sinon le reste, donc le métal, les dragons et tout, pas de problème à dire. Enfin c'est pas métal, mais c'est un bel effet, il y a un petit socle et tout, c'est quand même assez joli. Moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est la taille et vous l'avez compris, donc les écritures et la matière bleue comme ça, et la couleur et la transparence qui n'est pas présente. Voilà, donc merci de m'avoir suivi et on se retrouve demain pour normalement voilà, donc le très très gros objet que j'ai reçu pour Noël, qui est un de mes objets préférés de ma collection déjà, hein. Je suis déjà très très attaché à cet objet, donc il y aura la vidéo normalement dès demain. Voilà, merci et à plus. Salut!